Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Voitures sur mesure. On se retrouve aujourd'hui sous ce très beau soleil pour l'essai d'une auto exclusive. J'ai nommé l'AMG GT-R Roadster. Et bah, elle est derrière moi, elle est en vente chez Voitures sur mesure. C'est un exemplaire de 2021. Elle affiche moins de 8000 km. Elle est dans un état absolument neuf. Configuration magnifique. Vous pouvez la retrouver sur notre site www.voituresurmesure.com. Aujourd'hui, on procède à l'essai de cette AMG GT-R Roadster. C'est une auto pour ma part que je trouve très intéressante. Pourquoi? Puisque c'est la plus exclusive des AMG de la gamme. Et Mercedes a décidé tardivement d'enlever le toit à l'AMG GT-R et elle est limitée à 750 exemplaires dans le monde. C'est l'une des dernières AMG qui n'est pas hybridée puisque c'est un V8 biturbo de 585 chevaux, aucune hybridation. Et je vous laisse regarder cette ligne. On va prendre un petit peu de recul. On est quasiment assis sur les roues arrière. Le capot est extrêmement long. Et surtout, cette AMG GT-R, elle cache très bien son jeu, puisqu'on pourrait croire, en voyant la silhouette, qu'elle est pataude, mais ce n'est pas du tout le cas. Je vais vous montrer un petit peu en détail les différences et les caractéristiques précises de l'AMG GT-R. Tout d'abord, l'échappement. On a 3 sorties, et suivant les modes de conduite, il y en a soit une, soit deux, soit 3 qui sont actives. Et on le verra après, le son est vraiment différent des AMG GT classiques. Enfin, l'aéro. L'aéro est très travaillé sur la GT-R, puisque malgré que ce soit un roadster, on a conservé les performances de la GT-R. On a 7 ailerons, on a les voies qui sont plus larges, élargies. On a le magnifique diffuseur qui est tout en carbone. Et ça se poursuit sur l'avant avec un pare-choc avant extrêmement travaillé, la lame en carbone. Ici, pareil, les entrées d'air pour le refroidissement, des freins céramiques. On a du carbone de partout, c'est magnifique. Les coques, les bas de caisse, le carbone est partout. Autre point intéressant, ceux qui suivent un petit peu l'actualité des autos sportives savent que Porsche a proposé, il y a très peu de temps, la GT3 dans sa version cabriolet. On se demande finalement si Mercedes n'avait pas tout compris à l'époque, puisque l'AMG GT-R, c'est un petit peu une GT3 cabriolet. On est dans le même segment, on est sur un châssis extrêmement affûté. Pour rappel, V8 biturbo, 585 chevaux, 3 secondes 5 au 0 à 100, tout au roue arrière, plus de 310 km/h en pointe. Et on va passer sur la partie intérieure, qui pour ma part je trouve est très intéressante, puisque quand on découvre l'habitacle de l'AMG GT-R, la première chose qui frappe, c'est que Mercedes est arrivé à concilier à merveille le confort, l'élégance et la sportivité. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a beaucoup d'autos sportives dans lesquelles on n'a pas forcément de la place, on n'est pas bien dedans, on ne peut pas voyager. Là, ce n'est pas le cas, je fais quasiment 2 mètres, j'ai de la place, le siège peut être reculé au maximum. On est très bien installé, on est enfoncé bas dans les sièges, on a l'énorme console centrale qui, je trouve, va impeccablement bien. Tout tombe sur les mains, c'est très moderne, puisqu'on est sur la phase 2 de ces tableaux de bord. On a des écrans un petit peu de partout, jusqu'aux molettes de changement de mode de conduite. Je vous montrerai après, ça c'est unique, je ne l'ai retrouvé dans aucune autre voiture. Pour ce qui est de la capote, c'est traditionnel, c'est du roadster, c'est de la toile, ça se déplie très vite. Alors, si on pouvait donner un petit défaut à cette AMG GT-R, c'est que par contre, pour partir en voyage, il va falloir que vous négociez peu de bagages, puisqu'il n'y a pas beaucoup de place pour mettre les bagages. Le coffre est plutôt large et correct. Par contre, en hauteur, on a un petit peu plus de 30 cm. Donc, il n'y a pas beaucoup de place pour emmener les valises. On va aller faire un petit tour à l'avant, parce que c'est ce qui permet de mieux comprendre pourquoi cette AMG GT-R
reste malgré tout agile puisque son V8, il est totalement reculé dans le tableau de bord puisque là, toute cette partie-là, c'est du cache, c'est les radiateurs, c'est la partie thermique refroidissement. Réellement, le bloc, il est là et il arrive dans le tableau de bord. Donc on a vraiment une répartition des masses qui est excellente. Et ce look de très long capot, avec on a l'impression qu'on est assis sur les sièges arrière, bah c'est plutôt pour le look, puisque réellement la voiture est très équilibrée. Et au final, on a un roadster qui peut aller sur circuit. Alors petit tour dans le magnifique habitacle de l'AMG GT-R. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est vraiment excellent, c'est qu'on est vraiment ultra confort. Pourtant, on a une auto qui a un châssis extrêmement affûté, qui est capable d'aller sur circuit. Je pense que là, si on me disait de faire 500-600 km avec, j'aurais pas de problème. Donc on est sur la phase 2 des systèmes d'infodivertissement Mercedes. Hop, je démarre. Et c'est moderne. On a un écran digital ici pour le compteur qui est personnalisable, un grand écran ici. Et chose sympa, je trouve ça fait très moderne et ça fait son effet. On a même des écrans sur les molettes de changement de mode. Ici, on a des raccourcis. Pareil, c'est des mini-écrans LED qui s'activent. On est vraiment bien calé. Là aussi, des petits écrans pour montrer les raccourcis. On a du carbone là au milieu, du cuir partout. Donc honnêtement, pour une auto qui a un tel châssis et qui est capable de nous emmener sur circuit, on a un habitacle qui est vraiment travaillé. La position, on voit qu'on est vraiment assis à l'arrière, le levier de vitesse est tout à l'arrière, vous voyez le bras arrive quasiment en butée de la cloison, mais on est vraiment bien installé, on est bas. Donc l'infodiv, c'est comme les dernières Mercedes, on a des molettes tactiles, c'est vraiment très moderne. Là, on a la deuxième molette qui nous pilote l'écran du compteur. Donc voilà, l'AMG, c'est vrai que l'AMG GT-R est sortie en 2015, mais là pour le coup, on a un habitacle qui a été totalement mis au goût du jour dans une auto, on va dire, qui est traditionnelle, authentique et ultra performante. Je vous en ai parlé tout à l'heure, on a 3 échappements à l'arrière de cette AMG GT-R. On va voir si ça sonne correctement, si on entend bien le V8. On l'a vu, AMG a vraiment très bien travaillé le système d'échappement de l'AMG GT-R, le son est fantastique et je voulais quand même vous montrer que l'auto est aussi belle capotée qu'en mode roadster. C'est rapide, c'est efficace, en quelques secondes on est parfaitement insonorisé. Regardez, on n'entend quasiment plus rien, c'est fantastique. Dernier point important, sur cette AMG, on a la possibilité de replier les lames puisque la voiture est basse, ce qui permet d'éviter d'endommager le pare-choc avant sur les éventuels dodanes et autres ralentisseurs. Et maintenant, je vous propose le plus intéressant, on va partir ensemble en essai pour voir un petit peu ce qu'elle donne sur la route. Une petite chose aussi que je vais vous montrer en partant et qui est extrêmement, je trouve, pratique. L'AMG GT-R a 4 roues directrices. Il y a certaines sportives que j'ai essayées qui ont effectivement les 4 roues directrices, qui servent beaucoup quand on roule à une certaine vitesse, mais à basse vitesse, ça braque quasiment pas. Là, ça sert aussi la maniabilité. Je ne sais pas si on pourra s'en rendre compte sur la vidéo. Paul, tu vas essayer de capturer ça. Je vais faire demi-tour ici. On a à peine, on doit avoir, allez, un peu plus de 10 mètres de large. Normalement, avec une telle auto qui braque peu, puisqu'en général, les châssis sportifs, ça braque peu. Là, on est aidé par les roues arrière directrices qui ont un angle de braquage assez important quand on est à basse vitesse et finalement elle braque comme une citadine. C'est parti. Vous voyez, ça normalement, si j'avais pas un essieu arrière qui braque énormément, c'est quelque chose qui est impossible à faire
Et je dois dire que dans les manœuvres, c'est extrêmement pratique. C'est parti, on va prendre la route, voir un petit peu ce que donne cette belle AMG sur la route. On se retrouve pour l'essai routier. Et la première chose qui est frappante dès les premiers tours de roue, c'est l'extrême vivacité du châssis. Alors ça, c'est principalement dû à la direction arrière active, puisqu'on a un essieu arrière directeur. Mais c'est vrai que par rapport à certaines voitures que j'ai pu essayer, pour le coup, là, ça tourne beaucoup plus. On sent voilà, que même à basse vitesse, on a vraiment l'arrière qui suit l'avant. Et le moindre petit coup de volant place directement la voiture et permet vraiment d'avoir un mouvement, un déplacement de la voiture extrêmement important, alors qu'on a mis un tout petit coup de volant. Voilà, même à basse vitesse, c'est extrêmement agréable. Donc cette AMG, alors on sent la rigidité du châssis, puisque l'AMG GTR, c'est la version cabriolet la plus exclusive et en même temps la plus radicale de chez AMG. On le rappelle, niveau motorisation, on a le V8 4 litres biturbo AMG, le fameux qui a été monté dans énormément de modèles. Mais là, il est dans sa version la plus poussée, puisqu'on a 585 chevaux, on a 700 Nm de couple, on a toujours la boîte 7 rapports à double embrayage, rapide et efficace, qui envoie uniquement en roue arrière, bien entendu. On sent que la voiture aussi est large, puisque pour rappel, les voies de l'AMG GTR sont plus larges. On le voit sur la vidéo extérieure, la présentation extérieure de la voiture. Et là, vous voyez, on va attaquer la petite montée qui est sympa. Donc là, on est en Sport Plus. Et on entend vraiment bien les wastegates. On entend le turbo qui siffle. Et quel châssis incroyable. C'est vraiment bluffant d'efficacité. Les roues directrices à l'arrière apportent un très gros plus. Alors je ne sais pas si vous entendez le bruit moteur, mais c'est tout simplement génial. Et en châssis, quand on voit la AMG GTR avec son long capot et ses sièges déplacés sur l'essieu arrière, on pourrait avoir tendance à se dire que c'est pâteau. Et pas du tout. Ah là, vous voyez, malgré tout, ça reste une propulsion. Ça arrive à partir de l'arrière. C'est joueur. C'est ce qu'on aime de toute façon. C'est ce qu'on cherche quand on achète ce type d'auto. Et puis il y a beaucoup de couples. Les turbos soufflent dès le début. Ça peut avoir tendance à partir un peu. Mais malgré tout, c'est rigoureux. En comportement, on a du frein céramique. Donc on n'est jamais à court de freinage. Alors moi personnellement, ce que je trouve vraiment très sympa sur cette AMG, on a un intérieur qui est très confortable. Vous voyez, moi je suis grand, je suis bien installé, j'ai de la place. Les baquets sont pas durs comme on peut le voir des fois sur des véhicules de gamme ultra sportive comme c'est le cas ici. Là non, on conserve un intérieur confortable, luxueux. La GTR coupée est déjà vraiment très sympathique. Mais là, le fait d'avoir une auto qui peut aller sur circuit, parce que le châssis permet d'aller sur circuit sans difficulté. Mais tout ça cheveux au vent, je dois dire que c'est extrêmement sympa, pour pas dire jouissif. On va se remettre le petit mode qui va bien. On a aussi les détonations à l'échappement qui sont assez présentes. On s'en lassera jamais. C'est plus que sympa. Et à la fois, ouais, c'est confortable, la boîte est rapide. Et on a vraiment les deux visages avec la suspension pilotée.
Quand on est en mode confort, et ben la voiture se comporte comme une GT. Et quand on est en mode affûté, c'est ultra réactif. Puis le freinage aussi est vraiment top. Bien entendu, les performances sont au rendez-vous, hein, puisque faut le rappeler, on a quand même un V8 biturbo, on a 4 litres de cylindrée, 700 Nm de couple. Le Roadster est un petit peu plus lourd que la version coupée à cause forcément des renforts de châssis, le châssis étant extrêmement rigide. Il a fallu le renforcer un petit peu de partout pour conserver la rigidité en enlevant le toit. Mais on conserve un 0 à 100 en 3 secondes 5, plus de 320 km/h en pointe. Donc ça reste des performances de tout premier ordre. Il y a quand même un gros point sur cette AMG GT-R Roadster, c'est qu'elle est limitée à 750 exemplaires. Donc clairement, hein, c'est une auto ultra exclusive, plus rare que beaucoup de Ferrari, plus rare que beaucoup de McLaren. Pour les collectionneurs, ça va être un futur collector en puissance, hein, puisqu'aujourd'hui c'est une auto qui se trouve aux alentours des 220 000 €, soit le prix du neuf. Sauf qu'aujourd'hui, il y a 80 000 € de malus et la voiture ne se fait plus. Elle n'est pas hybridée aussi, c'est un point très important. Pas d'hybridation. Alors je dis pas que c'est pas bien, mais malgré tout, qu'on le veuille ou non, dans une perspective de collection, on ne sait pas trop comment vont vieillir ces batteries hybrides. Leur coût de remplacement va être extrêmement élevé. Et on peut se dire que voilà, c'est peut-être prudent d'investir dans des autos qui ne sont pas hybrides. C'est parti pour voir un petit peu ce que donne cette AMG GT-R en conduite un petit peu plus sportive. Ce que j'apprécie moi particulièrement, c'est le grondement du V8 biturbo. Il gronde comme aucun autre moteur. Écoutez-moi ça. Bon, bien entendu, faut chercher la motricité. Le châssis reste vif. Ça reprend tout de suite. C'est vraiment une auto dont on tombe amoureux, cette AMG GT-R. Le freinage est là aussi, on n'est jamais à court. Et bien entendu, on a les 4 roues directrices, regardez un petit peu. Je ne sais même pas si derrière Paul va arriver à faire demi-tour comme moi. On fait demi-tour comme avec une citadine. Incroyable. Regardez comme ça reprend. 700 Nm de couple. Et un châssis avec les 4 roues directrices. Regardez ça. C'est précis, chirurgical. Quelle auto cette AMG GT-R Roadster. Moi je trouve pour ma part sous-coté. Parce que là pour le coup, effectivement, c'est un budget. Mais aujourd'hui il y a 80 000 € de malus. Donc en budget équivalent neuf, si on enlève les 80 000 € de malus, ça fait cette AMG à 140 000 €. Aujourd'hui, il est trouvé un V8 biturbo avec un châssis calibré pour le circuit, pour ce prix-là. C'est impossible. Très intéressante cette AMG GT-R. J'espère que cet essai vous a plu, a permis de vous donner plus de précision si cette auto vous intéresse. N'hésitez pas à visiter notre site internet, à nous suivre sur les réseaux, sur YouTube. Vous pourrez retrouver cette AMG GT-R si elle est toujours disponible. À très vite pour de prochains essais.